Tu t'es déjà demandé pourquoi, à quelques jours du permis, tout semble partir dans tous les sens, pour pas dire autre chose. Tu faisais des progrès, tu te sentais bien. Et d'un coup, tu te mets à caler. Tu perds tes réflexes, tu oublies les bases, tu doutes de tout. Du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, souvent, tu commences à te juger. Tu te dis, je ne suis pas fait pour ça. Tu paniques, tu perds confiance. Tu ressens ce nœud dans ton ventre. Et ce que tu vis là, c'est ce que l'on appelle l'auto-sabotage. Ce n'est pas une faiblesse ni un manque de volonté. C'est juste ton cerveau qui croit qu'il va te protéger. Mais sans le vouloir, il t'empêche d'avancer. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce mécanisme. Tu vas comprendre pourquoi tu t'auto-sabotes avant le permis, comment repérer les signes qui apparaissent et surtout comment en sortir durablement pour reprendre le contrôle avant le jour du permis. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, mettre un like si tu veux plus de conseils pour gérer ton stress au volant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau à t'offrir, un outil simple pour t'aider à te détendre avant chaque leçon ou avant l'examen du permis. Allez, tu es prêt? On commence tout de suite? Allez, c'est parti. Partie 1, comprendre l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un réflexe de ton cerveau émotionnel. Quand tu veux quelque chose d'important, comme ton permis de conduire, ton inconscient active un mode alerte. Il détecte le risque d'échec, de jugement ou de honte. Et au lieu de t'aider, il te dit attention, danger. Alors il te pousse à ralentir, à douter, à te comparer et à remettre à plus tard. C'est comme si tu voulais avancer, mais qu'une autre partie de toi tirait sur le frein à main. Ce mécanisme est très ancien. Il vient du besoin de se protéger de la douleur. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Pour lui, échouer à l'examen égale mort sociale. C'est pour ça que certaines personnes tremblent, transpirent ou perdent leurs moyens. Leur corps croit vraiment qu'il y a une menace. Et quand le corps croit qu'il y a un danger, il coupe les circuits logiques. Du coup, la concentration baisse, les gestes deviennent saccadés, la mémoire de court terme disparaît, et plus tu vois ces symptômes, plus tu paniques, et plus tu nourris ce cercle vicieux. Je vais te faire une métaphore. C'est comme si tu étais sur une route avec du brouillard. Tu veux avancer, mais plus tu regardes le brouillard, plus tu oublies la route. L'auto-sabotage, c'est exactement ça. Tu mets ton attention sur la peur au lieu de la diriger vers ton objectif. Alors, la première étape pour t'en sortir, c'est apprendre à voir le mécanisme, à repérer quand ton cerveau commence à saboter la conduite. Et tu vas voir que ça commence toujours par les mots que tu te dis à toi-même. Nous allons le voir dans la partie 2. Repérer son discours intérieur. On s'auto-sabote d'abord par ces phrases. Des phrases qu'on répète tellement souvent qu'elles deviennent automatiques. Style, je vais encore rater. Style, je suis pas prêt. Style, je suis trop stressé. Ou alors, je suis nul à manœuvre. Ces phrases paraissent anodines, mais elles agissent comme un ordre à ton cerveau. Et quand tu dis je vais rater, ton cerveau active le mode échec et prépare ton corps à rater. Une élève que j'ai accompagnée, Amélie, me disait j'ai l'impression que plus j'avance, plus je régresse. Et à chaque fois qu'elle montait dans la voiture, elle se répétait j'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi. Résultat, elle faisait n'importe quoi. Pas parce qu'elle ne savait pas conduire, mais parce qu'elle vivait la conduite à travers sa peur. Le cerveau ne comprend pas la négation. Quand tu dis je ne veux pas caler, il entend le mot caler lui. C'est comme si je te dis ne pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui vient de te traverser à l'esprit? Un éléphant rose. Voilà pourquoi il faut inverser ton discours intérieur. Tiens, on va faire un petit exercice ensemble. Pense à une phrase négative que tu te dis souvent avant la conduite. Réfléchis. Maintenant, reformule-le au positif. Exemple, je stresse trop devient je me sens de plus en plus détendu à chaque leçon. Ferme les yeux et répète la nouvelle phrase. Tu vas sentir la différence. Voilà, tu viens d'interrompre une boucle d'auto-sabotage. Ce geste simple, répété chaque jour, change tout. Partie 3. Déconstruire la boucle de l'auto-sabotage. Quand tu te rends compte que tu t'auto-sabotes, il ne suffit pas de dire j'arrête. Parce que ton cerveau a appris ce comportement comme une habitude de survie. Donc il faut remplacer la boucle. Voici comment elle fonctionne. Une pensée déclenche une émotion. L'émotion influence ton comportement. Le comportement renforce ta pensée. Exemple, tu penses je ne vais pas y arriver. Du coup, tu stresses. Du coup, tu fais des erreurs. Du coup, tu confirmes je suis nul.
Pour casser cette boucle, il faut intervenir à deux niveaux, sur le mental et sur le corps. Sur le mental, chaque fois qu'une pensée négative apparaît, ne la combats pas. Observe-la et dis-toi, tiens, voilà encore une pensée de peur. Rien que le fait de la nommer te redonne du contrôle. Sur ton corps, dès que tu sens la tension monter, respire profondément. Inspire par le nez pendant 4 secondes, bloque pendant 2 secondes et expire par la bouche pendant 6 secondes. Refais ça 3 fois. Cette respiration envoie un message au système nerveux qui dit « je suis en sécurité ». Et dès que ton corps se calme, ton mental suit. Alors souviens-toi, on ne supprime pas la peur, on la transforme en changeant le message que le corps et l'esprit s'envoient mutuellement. Partie 4. Créer une nouvelle programmation mentale. Maintenant que tu comprends le mécanisme, il est temps de reprogrammer ton cerveau. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ton cerveau croit que ce que tu lui montres le plus souvent. Si tu lui montres de la peur, il renforce la peur. Si tu lui montres de la confiance, il apprend à te faire confiance. Alors, voici un petit rituel simple que tu peux faire 3 minutes avant une leçon de conduite. Ferme les yeux, visualise-toi au volant calme, concentré, en train de réussir chaque étape de ton examen. Tu sens le volant sous tes mains, ta respiration est fluide, le moniteur à côté de toi et tu as le sentiment de maîtrise totale. Dis-toi, je suis prêt, j'ai tout ce qu'il faut, je sais conduire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la préparation mentale. Les grands sportifs de haut niveau le font avant chaque performance. Pourquoi pas toi avant le permis? En visualisant positivement, tu crées un nouveau réseau neuronal et plus tu le renforces, plus ton cerveau considère la réussite comme normale. J'ai une petite histoire à te partager. Un élève que j'ai accompagné, Karim, avait raté 2 fois déjà son permis. Avant la 3e tentative, il a décidé de faire ce petit rituel chaque soir pendant 10 jours. Le jour de l'examen, il m'a dit « Terry, c'est comme si j'étais déjà passé par là ». Et il a eu son permis. Pas parce qu'il avait moins peur, mais parce qu'il avait habitué son cerveau à réussir. Partie 5. Le jour J, ne retombe pas dans l'auto-sabotage. Le jour du permis, ton cerveau va te tester. Il va essayer de te ramener à d'anciennes peurs. C'est tout à fait normal. La différence, c'est que maintenant, tu sauras les reconnaître. Si tu sens le stress monter, respire profondément. Ramène ton attention à l'instant présent, c'est-à-dire la route, les gestes, le moment présent. Rappelle-toi cette phrase. Je n'ai rien à prouver, j'ai juste à conduire. Chaque fois que tu reviens à cette idée, tu coupes le lien avec la peur. Et petit à petit, tu entres dans ce que l'on appelle un état de flow. Cet état où tu es concentré, détendu et où tout devient fluide. Le flow, c'est quand ton mental arrête de commenter et que ton corps fait simplement ce qu'il sait faire. Et crois-moi, à ce moment-là, tu conduis à ton meilleur niveau. En conclusion, sortir de l'auto-sabotage, ce n'est pas forcer ton mental, c'est apprendre à te parler autrement. C'est changer ton regard sur toi, c'est t'autoriser à réussir, c'est accepter que tu mérites cette réussite. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent. Et chaque fois que tu replaces ton attention sur ce que tu veux créer, tu t'éloignes un peu plus de ton doute. Alors, la prochaine fois que ton cerveau veut te dire « Tu vas encore rater », réponds-lui calmement « Non, cette fois-ci, je choisis d'avancer ». Et tu verras, le stress s'apaise, la confiance revient et la route devient claire devant toi. Avant de terminer, je te rappelle le cadeau que je t'avais promis au début de la vidéo. Il s'agit d'un guide simple et pratique avec des techniques et des exercices pour te détendre et retrouver ton calme avant chaque leçon ou avant ton examen du permis. Tu pourras l'utiliser tout de suite, dès ta prochaine séance et sentir ta confiance se renforcer. Alors n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour le récupérer gratuitement et applique ces conseils dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à la partager. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout continue de croire en toi. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!